Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à les anciens abonnés, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Yeah, ouais, on est content, moi je suis content de vous retrouver, ouais, je suis ravi de content et je suis ravi, content de vous retrouver. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Comme à mon habitude, vous savez, je filme assez tôt le matin, hein, pour pouvoir faire tous les montages et faire tout ce que je dois faire pour diffuser la vidéo dans la journée. Donc écoutez, il est 6h15 du matin, hein, voilà, c'est tôt, c'est super. J'ai le café qui est pas tout à fait encore infusé dans mon sang, mais ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc je suis content d'avoir eu tous ces partages avec vous sur internet, aussi bien sur Facebook ou en Messenger ou directement sur YouTube. Ça me fait chaud au cœur de voir à quel point vous vous intéressez, à quel point ça vous plaît, à quel point les passionnés sont au rendez-vous, à quel point voilà, notre petit musée vous plaît. Vraiment, je suis content. Voilà, super, merci, je vous le dirai pas assez, mais merci. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire on va faire un petit... on m'a demandé beaucoup de choses en fait. Ouais, voilà. On m'a demandé beaucoup de détails, beaucoup d'informations, beaucoup de choses sur le présentoir à baguette que j'avais déjà présenté, vous savez, les badges, les photos, les fixations, enfin tout ça, parce que ça inspire beaucoup de monde et je suis content, je suis ravi. En fait, je suis souvent content, quoi, en fait, hein. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Le but c'était de partager, donc c'est de partager avec vous et de vous donner des idées, pourquoi pas, de les améliorer, forcément. On a souvent d'autres idées et c'est très bien parce que moi aussi je m'inspire de vous, hein. Je m'inspire des vidéos et des photos que vous mettez sur le groupe Facebook ou autre, hein, même sur YouTube. Donc, il est tôt, il est vraiment tôt, je vous assure, il est vraiment tôt. Oui, la journée commence de bonne heure. Voilà, la journée commence de bonne heure. Donc voilà. Il est vraiment tôt, le café n'est pas infusé. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, dans les précédentes vidéos, je vous avais dit qu'on allait gagner le couloir. C'est chose faite. J'ai mis quelques photos sur différents groupes Facebook et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et ça me fait chaud au cœur. Donc écoutez, je vais vous montrer ça en vidéo directement. Je vais vous montrer comment les affixer parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus aussi. Sur les supports pour le Nimbus 2000 par exemple, qui est un signal réplicable. Vous savez, il n'y a pas de support fourni. Signal réplicable ne fournit pas le support malgré le prix du balai, qui est quand même nettement plus cher que Noble Collection, hein. Mais voilà. Donc, mais c'est pas grave, je vous montre tout ça, parce qu'il faut que je vous le montre, parce que vous me l'avez demandé, donc je vous le montre. Allez, c'est à suivre. Voilà, donc là nous sommes dans le sas, dans le hall d'entrée, hein, on va dire. Petit sas, un petit hall, hein. Voilà, donc vous avez la salle à manger qui est de ce côté-ci. Voilà, donc qui regroupe l'essentiel des vitrines, de l'ensemble des vitrines et donc du petit musée que nous avons mis en place avec mon épouse. Et donc là, voilà, donc vous avez vu que le Nimbus 2000 et l'éclair de feu étaient suspendus au plafond, on les a donc enlevés pour les mettre là, avec l'arrivée donc du Nimbus 2001. Voilà, c'était le mieux pour je vous le mets comme ça, peut-être que vous verrez un peu mieux. Donc voilà, c'était assez logique en fait, on ne pouvait pas suspendre les trois plafonds. Quand il y en avait un, c'était une chose, quand il y en avait deux, bon, ça donnait un effet aussi de vitesse et tout. Bon, d'accord, on l'a vu, ça se fait dans cette vidéo, voilà. Voilà. Oui. Et donc maintenant, voilà. Donc de notre placard à balai, hein, où n'oubliez pas à l'entrée, on va marquer, n'oubliez pas de déposer vos balais en arrivant, hein, voilà, de ranger vos balais, hein, après tout, hein, c'est marqué Alomora devant sur le papier, sur le paillasson. Waouh. Et donc voilà. Donc voilà, donc on a mis l'affiche des Cupid Cannons. Bon, c'était juste pour décorer un petit peu, hein, voilà, pour donner un peu plus pour embellir un petit peu le mur. Vous pouvez mettre d'autres affiches, vous pouvez mettre des photos également, il y a de la place. Maintenant dites-moi si vous préférez que ça reste comme ça ou si vous voulez qu'on embellisse un peu plus. Dites-moi, hein, voilà, ce que vous en pensez après tout, hein. Moi je vous écoute aussi. On partage, voilà, c'est le but de ces vidéos, c'est le but de notre partage sur le groupe Facebook. Partager, astuces, combines et autres petits trucs qui peuvent nous aider à tous. Voilà. Alors, le Nimbus 2000, vous le connaissez.
Donc celui-ci, c'est un signe réplica. Voilà. Donc là, vous voyez le support qui est là. Ce n'est pas le sien. Non, non, ce n'est pas le sien. C'est celui qui était vendu avec l'éclair de feu. Voilà. Avec l'éclair de feu. Et là, l'éclair de feu, il y en a un aussi, effectivement. C'est moi qui l'ai fabriqué. Je l'ai fabriqué à l'image de celui-ci pour fixer l'éclair de feu ici. Donc, en fait, j'avais essayé avec le Nimbus 2001 et finalement, c'était assez compliqué d'adapter parce qu'il y a quand même une courbe. Vous voyez, il y a cette courbe-là. Hein, donc, il tient, mais on a quand même mis une sécurité supplémentaire qui est ici. Voilà, là, vous voyez cette chaîne, voilà, cette petite chaîne. Elle est fixée par 2 vis dans le mur, de part et d'autre. Elle est mise sous tension en étau de manière à bien tenir le balai. Et là, il ne bouge plus. On a fait la même chose avec l'éclair de feu. Vous voyez, la chaîne est là. Voilà, 2 vis qui sont derrière. Vous pouvez voir dessous. Voilà. Comme ça, il ne bouge plus non plus. Et là, j'avais donc refabriqué un support à l'identique de l'autre. J'avais pris les mêmes mesures. Je l'ai fabriqué, verni, teinté pour l'éclair de feu. Et pour le Nimbus 2001, il y avait son propre support bien sûr vendu, vu que ce n'est pas un Sennheiser réplica. Voilà. Celui-ci je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Et même principe, bon ça c'est pas très beau, ça je vais essayer de faire quelque chose pour cacher ce truc là blanc là, c'est pas beau du tout ça. Voilà. Et ça voilà, ici, donc pareil, même principe. Une chaîne qui l'entoure, de manière à le maintenir bien en place, bien évidemment. Normalement, le Nimbus 2001 n'en avait pas besoin. L'éclair de feu, moyen. Le Nimbus 2000, oui. Lui, obligatoire. Voilà. Les trois réunis, il y a quand même une sacrée belle image. On ne peut pas enlever ça. Voilà. Et bien sûr, Croque-Dur qui monte la garde. Là, on a mis le chapeau. Vous savez qu'il était de l'autre côté. On l'a mis là, avec un tabouret en dessous. Parce qu'en fait, on avait quand même la box internet qui était là. Donc, elle est juste dessous. Voilà, pas de pub. Elle est cachée et c'est le chapeau qui cache en fait la box. Faut pas, voilà. Et notre fameuse malle que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans des précédentes vidéos, qui est pleine, hein, vous le savez aussi. Et on va commencer un peu à vider et à mettre en valeur ce qu'il y a dedans, parce que c'est dommage, tout est caché. Alors, allez, je vous donne ma main. Voilà. Donc, vous avez vu comment je fais bien le signe des mains pour expliquer et tout, voilà, c'est génial. Hein. Malgré que, voilà. Alors, je disais donc, à part le café de quoi on va parler, donc voilà, je vous ai expliqué un peu les fixations des trois balais. Les attaches et tous les renforts qu'on a fait, parce que forcément il faut prévoir ça. Si vous les attachez comme ça, rien qu'avec son propre support c'est compliqué. Et vous avez vu donc pour le Sennheiser réplica, étant donné qu'ils ne fournissent pas les supports muraux avec, vous pouvez soit le suspendre en l'air avec du fil de pêche pour le rendre invisible et donc le faire voler, soit le poser sur un meuble. Voilà, c'est ce que beaucoup d'entre vous font, me l'ont dit. Donc voilà, il y en a beaucoup qui le suspendent et d'autres qui le posent tout simplement. Et c'est vrai qu'on cherche toujours la meilleure solution pour les balais parce que c'est vraiment... Voilà, il y a du volume et il faut les placer. Il faut les placer, il faut les placer, il faut les placer, il faut les placer. Ouais, bah ça ils sont placés, hein. Ils sont placés, ils sont placés, ils sont placés. Voilà, donc voilà le résultat donc, des trois balais réunis. Voilà. Vous savez que le gros problème des collectionneurs, ça reste quand même la place. Alors, pour avoir de la place pour tout stocker, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous emmène avec moi. Alors là, je vous fais un tour d'horizon. Voilà. C'est pour ça que je vous emmène avec moi. Pour vous remontrer encore les supports à baguette qui sont là. Voilà. Tout ce qui est support à baguette, il n'y a rien de compliqué. La planche, elle vient de Leroy Merlin. Les crochets, c'était, je crois que c'était Brico Dépôt. Oui, Brico Dépôt. Les crochets sont Brico Dépôt. Brico Dépôt, ils les vendent pas en noir. Hein. Moi, j'ai mis du marqueur noir. Et ça le fait pareil, marqueur indélébile. Et puis voilà. Donc, un simple crochet en boucle pour récupérer le bout de la baguette. Et un crochet en L juste pour poser dessus. Voilà. J'ai pris une coque classique. Il n'y a que la Vandabrand que j'ai été limite, vraiment limite. Je vous montre ça là. Voilà, la Vandabrand là.
elle est beaucoup plus petite que les autres. Donc en fait, j'étais vraiment juste, mais non, finalement, elle est bien tombée aussi. Même la bande d'abord, elle est rentrée, donc impeccable. Donc la cote est très bien. La cote, elle est de 30, il me semble. Oui, 30, c'est ça. 30 cm entre les deux crochets. Voilà. Comme ça, au moins, toutes les baguettes y vont. Voilà, toutes, absolument toutes. C'est tout simple, les médaillons, vous savez, je les achète sur Amazon. J'avais mis un lien dans la précédente vidéo, si vous voulez, je remettrai le lien de toute façon dans la description. Donc les médaillons, c'est les médaillons personnalisables, que vous achetez ça sur Amazon. Ça vaut une dizaine d'euros les 30 ou 40 médaillons, donc vous voyez, c'est pas non plus énorme. Pour ce qui est des photos, les photos, vous le savez, ce sont donc vous allez sur internet, sur Google, vous tapez le nom du personnage, vous avez toute une série de photos qui apparaît, vous en sélectionnez une, vous l'imprimez, et puis voilà, découpez, vous la mettez à l'intérieur, voilà. Et moi j'ai collé tout ça à la colle chaude, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, voilà, donc c'est vraiment simple à faire, ça a un coût vraiment minime. Je crois que la planche elle est à moins de 10 euros, les crochets c'est 2 ou 3 euros les sachets de 20 ou 30. Donc voilà, franchement, un peu de savoir-faire, et puis voilà. Donc franchement, pour une vingtaine d'euros, vous pouvez faire énormément de supports à baguette. Voilà, franchement, ça va très vite. C'est vraiment un coût minime, mais pour un résultat qui est sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et c'est donc la même idée qu'on a, voilà, c'est donc la même idée qu'on a reportée sur donc les animaux fantastiques. Alors, ah oui, et erreur de ma part de la dernière vidéo, j'avais mis la baguette de Vinda Rosier sur l'état à l'estrange. Je m'excuse, un abonné me l'a fait remarquer. J'avais remarqué, hein, je me suis rendu compte une fois que la vidéo était déjà partie. Je suis arrivé devant, je me dis non, non, c'était, voilà. Mais cool, ça veut dire qu'un abonné m'a repris au vol, mais merci, c'est aussi pour ça. Hein, vous voyez, je lis les commentaires, je réponds aux commentaires. Voilà, donc je parle, mais c'est normal, j'ai pas bu mon café. Vous êtes un connaisseur, Seigneur. Voilà un bon café. Et un bon café, c'est un café dont on est sûr. Voilà un bon café. C'est du nectar, Pierre, c'est le meilleur. Je précise également, excusez-moi, je reviens encore sur... Je vais finir, mais je reprends. Le projet, la grosse surprise que je suis en train de construire continue. Hein, voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup, et puis surtout, il faut de l'ingéniosité, parce que c'est un produit qui n'existant pas, je ne l'ai vu que sur photo. Je l'ai vu une fois en réel au parc Warner Bros de Londres, enfin à chaque fois qu'on y va, il y est de toute façon. Faut pas que je parle trop de ce projet, parce que si je donne des indices, parce que là je crois que j'ai encore parlé de quelque chose là, encore des indices. Je vais finir par tout vous dire, donc chut, on ne dit plus rien, voilà, je vous dis juste que je continue, voilà, je dis plus, parce que à force de parler, oui, je coupe pas tout au montage, donc en fait, je laisse toujours les vidéos telles qu'elles sont, parce que je trouve qu'elles sont plus vivantes, plus naturelles, et voilà, quoi, c'est comme ça, je suis un peu, vous me connaissez maintenant, hein, voilà. Je n'entends pas. Ah, bon, non, bon, d'accord, désolé. Voilà. Bon, bah écoutez, cette petite vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les explications que je vous ai montrées vous auront intéressé, et surtout que vous auront... Il est tout, il est tout. Surtout que les explications que je vous ai données auront répondu à vos questions, à toutes vos questions, au niveau des fixations des balais et des baguettes, et des détails sur donc les présentoirs. Merci aussi à tous ceux qui se sont intéressés à mon présentoir, vous savez, le présentoir des reliques de la mort que je fabrique. Merci, c'est super cool. On se tient au jus. Et bah écoutez, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, me poser des questions, aussi bien sur le groupe Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter, sur la page Instagram Ever-du-8 London, et sinon bah, tout simplement sur YouTube, hein, voilà, il n'y a pas de souci, vous savez que je réponds, je m'efforce de répondre à tous les messages, je m'efforce, c'est avec grand plaisir, voilà. Merci à vous tous pour ce suivi, merci à vous tous, et merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tout le monde, merci de nous avoir rejoints, et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, abonnez-vous, si vous n'êtes pas abonné,
Et puis écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!